Le clouage aux échecs est une situation où une pièce ne peut pas se déplacer car derrière elle se trouve une pièce de plus grande valeur. Il existe deux variantes. La variante absolue, lorsque la pièce est devant le roi et ne peut en aucun cas se déplacer, et la variante relative, quand elle est devant une autre pièce de valeur comme la dame ou la tour, et que se déplacer signifierait perdre cette pièce. Cela permet d'immobiliser l'adversaire et d'en profiter pour gagner du matériel ou attaquer. Dans cette vidéo, les deux variantes seront expliquées en détail. Dans la variante du clouage absolu, les blancs commencent par ouvrir le jeu, en contrôlant le centre et en libérant des lignes pour leurs pièces. Les noirs réagissent en bloquant le pion blanc et en consolidant leur position centrale. Les blancs, quant à eux, développent leur cavalier en le dirigeant vers le centre et en préparant ainsi de futures manœuvres. Les noirs font de même avec leur cavalier, défendant leur pion et gagnant de l'espace pour leurs pièces mineures. Le fou blanc se positionne sur la diagonale pointant vers le flanc du roi, exerçant une pression, tandis que les noirs développent leur cavalier sans percevoir le danger. Le fou blanc avance et cloue absolument le cavalier noir, le mettant ainsi en situation de clouage absolu. Les grands maîtres utilisent le clouage absolu pour immobiliser les pièces clés de l'adversaire, gagner du matériel facilement et ouvrir des lignes vers le roi, obligeant l'opposant à se déplacer avec prudence et exploitant le manque de mobilité pour attaquer de manière sûre et efficace. Dans la variante du clouage relatif, on commence par avancer un pion central, prenant le contrôle du centre et ouvrant des lignes pour les pièces majeures. L'adversaire réagit de façon similaire en bloquant la progression du pion. Le cavalier blanc se dirige vers le centre de l'échiquier, cherchant à occuper une position stratégique et active, d'où il pourra soutenir efficacement ses autres pièces. Son adversaire développe à son tour son propre cavalier, renforçant ainsi le pion central et gagnant une présence significative sur le plateau. Le fou blanc se positionne sur une diagonale menaçante qui pointe directement vers le flanc roi, commençant ainsi à exercer une pression considérable sur les pièces adverses. Le cavalier noir avance vers le centre, se développant sans remarquer la menace qui approche. Les blancs renforcent le centre avec un deuxième pion, consolidant leur position et libérant le chemin pour le fou. L'adversaire renforce son pion central, essayant de maintenir la coordination et la défense. La dame blanche s'avance, s'alignant avec le fou et augmentant la pression sur le flanc roi. Le fou noir se positionne pour protéger le cavalier et maintenir la défense. Finalement, le fou blanc avance jusqu'au flanc du roi et cloue le cavalier ennemi devant la dame, de sorte que le déplacer exposerait immédiatement la pièce la plus précieuse. Le clouage est établi, limitant les options défensives de l'adversaire et préparant de futures manœuvres pour que les blancs maintiennent l'initiative. Maintenant que tu sais comment fonctionne la tactique du clouage et ses variantes, c'est le moment de pratiquer et d'apprendre. Et la meilleure façon de le faire est d'entrer dans la Black Chess Academy. Lien dans la description.